On est tout à l'heure dans cette salle, il y avait exactement le genre d'être humain que je cherche à rassembler depuis 2 ans dans le mouvement bleu-blanc-zèbre, le mouvement des zèbres. On cherche des faiseux, c'est-à-dire des gens qui savent réparer le monde, qui savent obtenir des résultats, qui savent passer à l'acte, qui font, pas des diseux. Et dans la salle, c'était rempli. Ils sont venus parler et j'ai senti qu'ils acceptaient de faire ce qu'on espère. Ils acceptaient l'idée de véritablement coopérer entre eux pour que la société civile se mette à fabriquer des politiques clés en main avec des opérateurs. Une idée, ça vaut rien si on n'a pas le type ou la fille qui va avec. Et là, c'était truffé d'idées étonnantes avec la fille ou le type qui va avec. Et on a décidé de les rassembler pour faire repartir le pays par en bas, par les communes, par les régions, là où on vit. Et ce soir, il y avait une révolution en route, une révolution positive, pas une révolution qui casse. Pour moi, c'est évident qu'on va vivre une très très grande époque. On va sortir de ce marasme. Il y a trop d'intelligence et de capacité d'action, alors que c'est bloqué à Paris. Donc je vais m'endormir avec la patate. Voilà. J'ai rencontré toutes sortes de gens, d'autres faiseux. En fait, lorsque je bouge, je fais mes courses. Je cherche les gens intelligents, les gens capables. Et on en rencontre, là, je parle avec une élue locale de la ville de Perpignan qui a fait un boulot éducatif complètement hors norme, qui a mis en place ici une éducation, une initiation aux sciences, qui est particulièrement développée. Ça m'intéresse parce que, pour moi, quand un élu local, comme ça, réussit sur un thème, à mes yeux, ça crée une légitimité pour prendre du leadership national. Alors que dans le système classique des partis, tout le monde s'en fout. Vous pouvez redresser votre ville, faire des miracles, vous vous retrouvez ministre parce que vous avez fait tant de pourcents dans un congrès de parti. Ça m'en fout de vivre dans un pays aussi intelligent, avec des gens qui se battent, et puis que ça n'essaime pas. Donc on le fait le boulot. Il y avait un homme particulièrement intéressant qui s'appelle Hervé Le Gall, qui fait de l'accompagnement des chômeurs par des pages Facebook. Il a un système de révision ensemble, de révision collective des CV. Ensuite, ils se voient tous dans des cafés. Il a déjà remis au boulot 140 personnes. Si tous les gens là qui m'écoutent, un par un, obtiennent les mêmes scores, le pays ira mieux. Il m'est toujours arrivé des histoires complètement folles ici. Je n'ai rencontré que des fous, des gens complètement bizarres qui m'ont emmené dans des endroits très bizarres. Un jour, il y a une femme, en sortant d'une signature, qui me dit « Venez, je vais vous emmener voir la plus belle maison du monde ». J'ai dit « Oui, évidemment ». Je l'ai suivi. Je suis arrivé dans un quartier, il y avait un bout de quartier gitan sur la droite, en pleine nuit, je pousse une porte et je rentre dans la plus belle maison du monde. Qui est un hôtel particulier qui a été construit par une famille qui, à la fin du 19e, vendait le papier Job pour les cigarettes. Et donc ils ont rapporté à Perpignan des morceaux du monde entier. Et ils ont fait l'endroit le plus poétique du monde. C'était vrai. Je me suis renseigné pour savoir s'il y avait encore une fille à marier dans la maison, mais elles étaient toutes prises. Voilà.